trop long, par le fait que c'est le président du pays le plus endetté, le plus fauché d'Europe, qui est en train de se présenter comme le chef de guerre d'une mission invraisemblable dans une situation qu'il ne contrôle pas et qui est entre les mains de Trump et de Poutine. Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Cet expert français, ça l'étonne que le président le plus fauché, que c'est lui qui essaye de se mettre en tête d'une confrontation dans une guerre avec la Russie. Mais quand vous avez fini d'écouter ça, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre le pourquoi. Emmanuel Macron, dans sa dernière sortie, il dit aux Français, nous sommes en guerre. Il dit à l'Europe, nous sommes en guerre. Oui. Mais lorsqu'il le dit, beaucoup ne comprennent pas ce que Emmanuel Macron a derrière la tête. En réalité, ils veulent faire la guerre pour un pays qui est le plus pauvre, le plus endetté, la France en récession économique. Chaque Français devrait se poser des questions. Mais pourquoi aller faire la guerre? Alors que nous sommes en récession économique, il n'était pas utile qu'on trouve d'abord une économie, qu'on se remette au piédestal, surtout que notre société va mal. Comment se fait-il que c'est une guerre qui est à 1500 km de nous qui nous préoccupe, au point où nous sommes prêts à entrer en économie de guerre? En fait, c'est qu'on présente, on essaye de travailler. Je vous ai dit que la France est occupée par les forces du mal, est dirigée par les forces du mal. Et que petit à petit, on manipule les gens, on manipule les Occidentaux, on manipule les Européens, autant pour moi, pour les vendre quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Il faut qu'on les vende ça, qu'on le leur vende. En fait, je reviens encore sur le questionnement de cet expert. Comment le président le plus pauvre se met en tête d'une idée de va-t-en-guerre? Comment il va financer la guerre? Comment il va la financer? Lui qui s'en excite. La guerre n'est pas aux portes de la France. Mais comment est-ce que, s'il fallait même que Poutine ou bien la Russie attaque la France, d'ailleurs, premièrement, on ne sait pas pour quelle cause. Deuxièmement, ce n'est pas avant 10-15 ans ou plus. Comment les Français ne peuvent pas se poser des questions? Pourquoi on le vend la guerre maintenant? Quelle est l'urgence? Est-ce que les problèmes que les Français ont, c'est les problèmes de la Russie? Peut-être. Mais est-ce que c'est des problèmes directs avec la Russie? Non. Mais pourquoi vous avez un président qui n'est acharné que... Je veux donc vous répondre. La France est en récession économique parce qu'en fait, sur le questionnement de cet expert, il y a la réponse. La France est en récession économique. Mais comment la France va couvrir les dettes et les problèmes qu'elle a? Il faut bien que Macron et toute cette clique de pédophiles, homosexuels, sataniques et tout ça, il faut qu'ils arrivent à trouver un moyen de noyer leur échec et de faire croire aux Français que c'est la guerre. C'est ça le truc. Et lorsqu'on commence à vous dire qu'il faut plus d'armes, plus ceci, on demande de faire les efforts. On demande aux Français de faire les efforts. Comment vous pouvez faire les efforts alors que vous n'en avez pas? Cela veut dire qu'on veut vous faire comprendre que si vous n'avez pas, c'est parce que ce que vous deviez avoir, on est allé aller faire les efforts. On est allé faire les efforts avec. Parce qu'en fait, si le gouvernement décide, si les Français acceptent qu'on fasse les efforts de guerre pour couvrir la guerre en Ukraine, ces efforts seront chiffrés à combien? Qui va contrôler les chiffres? Qui saura si en fait c'est que on fait tourner minimalement là n'est pas ce qu'on vous coupe en prétextant la guerre? Parce qu'en réalité, moi je ne comprends pas que quelqu'un qui a un problème de famine soit préoccupé par une guerre qui se passe à 1500 km de lui. Et rappelez-vous, très chers frères et sœurs, au début ici, dès les premiers mois de la guerre, et même la première année de la guerre, lorsque l'Ukraine était bourrée d'argent et
et des matériels militaires. Mais les Occidentaux et dans les mêmes médias mainstream nous faisaient comprendre que mais les Russes trouvent juste une supercherie pour accuser l'OTAN et l'Union européenne, les Occidentaux, parce que les Russes ont honte de la résilience des Ukrainiens. Les médias mainstream ici, et puis les mêmes leaders politiques et diplomates nous ont expliqué ici par A plus B que ce n'est pas une guerre des Occidentaux, que c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la Russie tend à impliquer les Occidentaux dans cette guerre. Que de toutes les façons, si les Occidentaux arrivaient à mettre la main sur cette guerre, la guerre n'aura pas le même déroulé. Pendant ce temps, le Russe disait, c'est l'OTAN qui nous fait la guerre. Et les Occidentaux, dans leur déni et dans leur déni propagandiste, disaient, non, ils ne sont pas dans la guerre. À quel moment ces mêmes Occidentaux se sont retrouvés être victimes d'une guerre, de cette guerre, que eux-mêmes ont passé le temps à expliquer à leurs citoyens que, en fait, c'est l'Ukraine qui fait face à la Russie. Et comme la Russie n'est pas en train de subir tout de l'Ukraine, la Russie veut se trouver bonne mine en disant que non, ce n'est pas la petite Ukraine, c'est l'Europe, et que ce n'est pas l'Europe. C'était pas ça ici que quelqu'un me demande. À quel moment cette guerre est devenue la guerre des Occidentaux? À quel moment? Eh bien, lorsque les Russes disaient ici que c'est le matériel occidental des Américains et tout, c'est eux qui fournissent tout le matériel de guerre à l'Ukraine. Les mêmes médias mainstream nous ont expliqué par A plus B que non, que en fait, ce n'est qu'une affaire russo-ukrainienne, et que les Ukrainiens ont une résilience et que c'est les Ukrainiens qui font la guerre. Mais aujourd'hui, on est offusqué de voir que les Américains arrêtent de suspendre leurs aides et tout, et si les Américains suspendent leurs aides, la guerre est finie. Mais si les Ukrainiens, c'est eux donc qui combattaient la Russie depuis, pourquoi la guerre doit s'arrêter? Parce que les Américains suspendent leur aide. Quelle contradiction, quel déni, quelle propagande. Chers Français, je voudrais seulement vous dire, quand on vous prépare à justifier la récession économique que vous avez, parce que Macron a totalement échoué, et le seul moyen parfois, peut-être de pouvoir remplir les caisses et essayer de bouger un peu, c'est vous voler. Parce que lorsqu'on va vous dire que vous êtes en économie de guerre, vous ne savez pas ce que vous économisez et la destination. Vous ne savez pas. La France a besoin d'argent pour tourner. Vous voyez la France qui manque d'argent pour tourner en train de prendre l'argent qu'on vous coupe pour envoyer en Ukraine. Non, c'est des bobards. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Bonsoir.